Si vous tradez les concepts d'ICT, vous remarquerez qu'il y a énormément de concepts qui font usage de zones de support et de résistance. Le terme utilisé pour définir une zone de support et de résistance sur le prix en langage SMC ICT, c'est PDA ou Premium Discount Area. Vous avez les order blocks, les breaker blocks, les mitigation blocks, les NWOG, les NDOG. Vous devez peut-être vous demander c'est quoi tous ces trucs-là. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner ce qui est pour moi les meilleurs PDA à retenir dans sa stratégie. Juste avant de commencer, 99% d'entre vous n'êtes pas abonnés à cette chaîne. Si vous êtes intéressé à faire du trading ou si vous en faites déjà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Et on va commencer par les FVG ou les Fair Value Gap. Donc, c'est quoi une Fair Value Gap sur les marchés, sur son graphique? Donc, je vais peut-être aller en 4 heures pour montrer un peu tout ça. Alors, une Fair Value Gap, il vous faut 3 candles, ok? Ici, ce que vous avez ici, c'est une Fair Value Gap. Donc, entre le high de cette candle et le low de cette candle ici, lorsque vous tracez avec le rectangle, l'outil rectangle de TradingView, vous avez une Fair Value Gap ici. Donc, ici, c'est une Fair Value Gap haussière, ok? C'est-à-dire qu'une fois que l'on a close cette candle ici, cette candle qui est ici, si elle revenir à l'intérieur, cette Fair Value Gap va agir comme une zone de support sur le prix, ok? C'est-à-dire que si le prix revient dessus, on voudrait voir le prix rejeté sur cette Fair Value Gap. Je vais vous donner encore un autre exemple. Par exemple, ici, on a exactement ce que l'on a eu juste ici. Donc ici, on a une Fair Value Gap, toujours sur le high de cette candle et le low de cette candle, ok? Retenez juste cette formation de candle, ok? Ici, lorsque vous avez un gap comme ici, c'est une Fair Value Gap ou une FVG. Okay, on utilise souvent le terme FVG pour dire Fair Value Gap. Okay, c'est plus rapide. Et donc ici, qu'est-ce que l'on peut voir? On a une Fair Value Gap. Directement lorsque l'on close ici, qu'est-ce que l'on vient faire? On revient dans cette Fair Value Gap et on rejette le prix. Et c'est là que ça agit comme une zone de support et de résistance. Ce qu'il faut que vous reteniez sur la Fair Value Gap, c'est que toutes les Fair Value Gap ne sont pas valides, ok? J'essaie de vous en trouver une Fair Value Gap qui n'est pas valide. Bon, alors il n'y a pas de... Ok, là on en a une, ok, juste ici. Vous voyez ici, en réalité, ouais, c'est pas valide. On est revenu sur ce high, ok? À partir du moment où on revient sur le high de cette FVG, ok, regardez. Ici, c'est une FVG baissière, ok. C'est le même principe qu'une FVG haussière, sauf que là, c'est l'inverse, ok. C'est le low de cette candle et le high de cette candle. Sur une FVG haussière, c'est le high de cette candle et le low de cette candle, ok. C'est juste l'inverse. Ici, vous avez une FVG. Qu'est-ce que l'on est venu faire? On est venu chercher le high de cette FVG qui est juste ici. Donc ici, la FVG s'est fait invalider. Mais forcément, il faut qu'il y ait des prises de liquidité. Et comment est-ce que l'on fait pour savoir si une FVG est valide ou pas? Il suffit juste d'aller en lower time frame et de confirmer ça. Ok? Je pense que je réserve ça pour une prochaine vidéo, les confirmations. Mais pour l'instant, voilà. Retenez juste que toutes les FVG ne sont pas valides sur le marché. Vraiment, pas tous. Ok? Donc ici, on a une FVG baissière qui s'est faite invalider parce qu'on est revenu sur ce high juste ici. Puis on est parti. Donc là, c'était juste une prise de liquidité sur ce high. Puis on est reparti sur le prix. Donc on reprend encore un autre exemple sur le prix. Peut-être on va dropper en low time frame, ok. Dites-vous que le concept de la FVG, il est fractal. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur le daily, vous pouvez l'utiliser sur le weekly, ok. Donc on va commencer sur le weekly. Sur le weekly ici, vous voyez qu'on a une FVG et vous pouvez le retrouver sur toutes les time frames, vraiment tout. Okay? Vous avez le weekly, le daily. Sur le daily, est-ce qu'on a une FVG? Effectivement, juste ici par exemple, on a une FVG, on n'est pas revenu dessus. Juste ici par exemple, okay, ici on a invalidé une FVG. Alors vous ne devez pas utiliser la FVG n'importe comment, ok? Vous devez aussi avoir un certain sens de compréhension de la structure du marché. Parce que si vous utilisez la FVG aveuglement, honnêtement ça va pas fonctionner, ok? Vous allez juste vous tromper à chaque fois. Imaginons que vous prenez un trade ici, vous prenez un short juste ici sur le marché pour aller en position short, ok?
Parce que vous avez vu que, hop, sur la structure du marché, on est bearish. Ouais, mais non. Et du coup, vous avez considéré cette FVG qu'il y a juste ici pour prendre votre position juste ici sur le marché. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez avoir un certain sens de la compréhension de la structure, ok? Ici, la structure, elle n'est pas réellement baissière, si vous comprenez bien ce qui se passe. Ici, on a juste une prise de liquidité, juste ici, ok? On est revenu chercher la liquidité ici, de ce lot. Et on est revenu aussi chercher la liquidité de ce gap ici, ok? Ici, on va dire, c'est le même principe d'une FVG, ok? Mais sauf que ça fonctionne pas pareil, mais je ne l'utilise pas. Ça, je crois que c'est New Week Opening Gap ou New Day Opening Gap. On va pas en parler dans cette vidéo et je l'utilise jamais dans mon trading. Donc, c'est pas très important. Là, ici, vous voyez, vous ne devez pas prendre toutes les FVG sur le marché. Si on a une EVG bearish, vous n'allez pas prendre une EVG bearish comme ça, ok? Vous devez avoir le contexte derrière tout ça. Allez en low time frame ici pour confirmer. Et je pense que c'est vraiment ça le plus important, c'est d'aller en low time frame pour confirmer. Bref, on revient sur ce que je disais. Les EVG sont fractales, ok? C'est-à-dire que vous allez pouvoir le retrouver sur toutes les time frames, ok? C'est-à-dire si vous allez en 1 minute par exemple, vous allez pouvoir retrouver une EVG en 1 minute, ok? Ici. Alors, il y a une autre astuce sur les EVG, ok? Ici, par exemple, ok? Ce mouvement en 1 minute, vous avez énormément de EVG, ok? Vous en avez une ici, vous en avez une ici, vous en avez une encore ici, vous en avez une ici. Et le fait d'avoir votre objectif, c'est pas d'en avoir plein, vous voyez, comme ici, ok? C'est pas d'en avoir 1, 2, 3, 4 FVG. Votre objectif, c'est de trouver une seule FVG, pas plusieurs comme ça. Et comment est-ce que l'on fait ça? Tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de changer de time frame, ok? Vous allez peut-être sur du 15 minutes, et sur le 15 minutes, vous allez voir que il y a peut-être des endroits où vous allez pouvoir trouver des entrées, ou bien sur le 5 minutes, ok? Là, sur le 5 minutes, c'est un peu plus cohérent, ok? Rappelez-vous, en 1 minute, vous avez eu une EVG ici, vous avez une autre EVG ici, ici et ici. Sur le 5 minutes, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de EVG. On a une ici et on a une ici, ok? Déjà là, ça raccourcit à 2 FVG, ok? Ce qui est déjà pas mal. Maintenant, si vous êtes safe et que vous savez analyser correctement la structure du marché, vous aurez pris cette FVG qui est ici, ok? Et là, vous avez réduit en une FVG, ok? Et pas en plusieurs FVG. Donc, c'est très important. Donc, voilà, la FVG, c'est assez simple, ok? C'est juste, prenez cette formation-là, ok? Que vous avez ici. Vous avez besoin de 1, 2, 3 candles, ici. Entre le high de cette candle-là et le low de cette candle-là, ce que vous avez ici, c'est une FVG. Voilà, retenez juste ça. Retenez juste cette formation que je vous ai donnée juste ici. Et retenez aussi que toutes les FVG ne sont pas valides, ok? Voilà. Et d'ailleurs, retenez aussi ce principe que je vous ai donné juste avant, le fait de filtrer toutes vos FVG. C'est-à-dire que vous n'allez pas tracer sur votre graphique 4 FVG. Non, non, non. Vous allez tracer une FVG, ok, sur un mouvement. Si vous avez une expansion haussière, ok, je vais essayer d'en trouver une. Attendez, on va aller sur le H4. Donc là, il y a une expansion haussière ici, par exemple. Ok, ici vous en avez une. Vous avez eu une expansion haussière. Ici, ça va, vous avez eu une seule EVG. Donc, c'est assez simple à repérer. Mais ça se peut que vous avez deux EVG. Ben voilà, juste ici. Ok. Sur cette expansion ici, on a eu le retracement qui s'est fait juste ici. Juste ici, vous avez deux EVG. Ok. Ici, vous devez choisir une des deux EVG. Moi, je recommanderais toujours de prendre la EVG qui est en dessous du prix. Ok. C'est-à-dire le plus bas. Ok. Et là, cette EVG là, vous n'allez pas faire attention à cette EVG qu'il y a ici, mais vous allez faire attention à cette EVG qu'il y a ici. Et vous allez tracer uniquement une seule EVG ici. Ça, c'est une EVG haussière, ok? Et comme d'habitude, une fois que le prix revient dedans, vous cherchez des confirmations à l'intérieur du prix. C'est-à-dire, vous droppez en lower time frame pour chercher des confirmations. Okay. Ça se peut très bien que le prix continue à aller à la baisse pour vous faire stop loss, ok? C'est pour ça que vous n'allez pas prendre une position comme ça, ok?
Vous n'allez pas prendre une position comme ça, boum, et vous achetez le prix directement sur la FVG. Non, là, si vous voulez, j'ai des datas sur ça, c'est pas très high probability, ok? Vous allez même être en perte si vous tradez avec 2 RR, ok? Donc, toujours, vous cherchez des confirmations à l'intérieur de ce mouvement ici. Parce que ça se peut que le prix revienne chercher votre stop loss, ok? Si vous ne confirmez pas, directement, il y a de fortes chances que vous fassiez stop loss, ok? Donc voilà, très important de confirmer ça. Je pense qu'on a fait le tour sur la FVG. Très important, je vais juste vous redonner des exemples sur les FVG baissières, ok? Parce qu'on en a vu uniquement sur les FVG haussières, ok? Donc ici, on a une FVG baissière. Vous avez le low de cette candle et le high de cette candle, ok? Pareil, toujours 3 candles, 1, 2, 3, pour trouver une FVG. Ce qui est compris entre le low de cette candle et le high de cette candle, c'est une FVG baissière. Voilà. Le prix revient à l'intérieur. Vous cherchez des confirmations. Une fois que vous avez des confirmations, vous entrez sur le marché. Si vous n'avez aucune confirmation ici, vous n'entrez pas sur le marché. Okay? Si le prix ne vous donne aucune confirmation, il y a moyen que vous allez vous faire stop loss. Okay? Et c'est pas ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est de la high probability. C'est-à-dire les probabilités de votre côté. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce concept qui est la FVG. Maintenant, on va aller sur le deuxième PDA, deuxième Premium Discounter que j'utilise. Et vraiment, c'est des PDA assez simples et je pense que c'est l'essentiel si vous tradez ICT et la SMC. Mais c'est vraiment l'essentiel. Voilà, bref. Donc la deuxième PDA que j'utilise, c'est les previous low et les previous high. Ok. Donc vous avez sur toutes les time frames, c'est-à-dire vous allez sur le monthly, pareil. Vous avez sur le monthly, c'est-à-dire que ça, ce que vous avez ici, c'est le previous high et ça c'est le previous low. Ok. Bon, là, sur le monthly, on dira que c'est le previous monthly high juste ici. Et ça, c'est le previous monthly low juste ici. Ok. C'est pareil sur le weekly. On dira que ici, c'est le previous weekly high et le previous weekly low. Ok. Pareil ici, pareil ici. Et comment est-ce que je l'utilise dans mon trading? C'est pareil que la FVG. C'est toujours une zone de support ou de résistance sur le prix. Donc, comment est-ce que je l'utilise? Par exemple, ici, on a eu un exemple ici. On est revenu chercher ce previous H4 low ici et on a rejeté le prix. Donc ça, c'était une zone de support. Okay? Le prix a fait son expansion, il a fait un retracement, puis a rejeté le prix. Voilà. Lorsqu'on est revenu sur cette previous H4 low, du coup. Voilà. Et ça fonctionne encore une fois sur toutes les time frames. Ok, vous pouvez utiliser ça sur le 15 minutes. Moi, j'utilise plus sur la HTF. Ok, c'est assez simple de trouver des previous H4 low, H4 high sur la HTF pour utiliser ça en tant que zone de rejection du prix, c'est-à-dire zone de support, de résistance. Donc voilà. Donc on avait cet exemple ici. J'essaie de vous en trouver une rejection sur sur une condition bearish. Ici par exemple, ok, vous avez un previous H4 high qui était juste ici, qu'on pouvait utiliser comme une PDA. Donc, voilà, le prix est revenu dessus et on a rejeté le prix pour repartir à la baisse. Voilà, pareil juste ici. Alors ici, regardez, attendez, si je me trompe pas, ici on a pris un previous daily high juste ici. Okay. Donc là on a H4, je monte en daily, vous voyez. Ici on est venu prendre le previous daily high qui était juste ici. On n'a pas pris ce previous daily high, mais on a pris ce previous daily high. Okay. Donc ici c'était un PDA. Bon, j'essaie de vous donner un exemple un peu plus clean parce que vous pouvez l'utiliser sur les marchés. Comment est-ce que moi j'utilise personnellement sur les marchés? Je suis revenu sur ce qui s'est passé réellement sur cette session juste ici, cette AM session juste ici. Donc, on est venu prendre le previous H4 low qui était ici. Okay. Donc, je vais marquer previous H4 low. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que moi je marque.
ok, sur le marché, je mets toujours previous H4 low, ou si c'est daily, je mets previous daily low, ou si c'est weekly, previous weekly low, voilà, bref. Mais c'est comme ça que je procède avec les PDA, ok. Donc ici, on avait l'open qui s'est fait ici. On est directement revenu sur cette previous H4 low juste ici. Et là, on a rejeté. Donc ça, c'était notre PDA pour la journée, pour cette journée ici. Maintenant, comment est-ce que l'on fait? Vous avez cette PDA qui est ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dropper en lower time frame. Et à l'intérieur, c'est-à-dire ici, lorsqu'on est revenu sur cette previous H4 low, vous allez chercher des confirmations en lower time frame. Donc là, sur la M15, normalement, il n'y a rien sur la M15. On va regarder quand même entre le Nasdaq et le S&P 500. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de SMT en tout cas. Et sur le Dow Jones, il n'y a pas de SMT non plus. Mais directement sur la M15, il n'y a pas de SMT. Sur la M1, je crois qu'il n'y a pas non plus. Alors attendez, il n'y a pas de SMT. Je trouve pas. Ok, bon, il n'y a pas de SMT, ok. Bon, et bien vous voyez ici, il n'y a pas de SMT. Donc, s'il n'y a pas de SMT, s'il n'y a pas de confirmation dans cette zone ici, vous ne prenez pas de trade. Voilà. Ou bien vous réduisez le risque que vous allez prendre sur ce trade. Ok, pour prendre le mouvement qu'il y a ici. Donc, c'est très important que vous sachiez ça. Donc, voilà. Donc, le prix revient sur la previous H4 low. Maintenant, comme la FVG, vous cherchez des confirmations en lower time frame. Si vous n'avez aucune confirmation, vous ne tradez pas ou vous réduisez votre risque. Donc c'est simplement ça, c'est les deux PDA que j'utilise. Donc vous avez la FVG, et si la FVG ne répond pas, vous avez les previous low, previous high, ok. Donc voilà. Et c'est toujours des zones de support et de résistance sur le prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, en tout cas sur les zones de rejection sur le prix, zones de support ou de résistance. Retenez juste que ce sont des zones, en tout cas la FVG et les previous low, previous high, ce sont des zones de support et de résistance sur le prix. C'est-à-dire que lorsque le marché revient dessus, il rejette le prix. Ok? Donc il revient dessus, il rejette le prix. Retenez juste ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Sur ce, bon trading à tous. Ciao.